Salut toi! Tous les mois, c'est hyper complexe de réussir à faire ma vidéo dans ma vie tout en restant sous la barre des 20 minutes. Donc aujourd'hui, je carbure, j'essaye de ne pas blablater et je te fais découvrir avec moi tout ce qui s'est passé un peu dans ma vie au mois de juin. Comme d'habitude, je commence par la catégorie moment, parce que je le répète à chaque fois, c'est le truc que je trouve le plus important dans le mois. Le mois de juin était rempli de moments super chouettes, mais forcément il y en a toujours quelques-uns qui me font encore plus plaisir que le reste. Au début du mois, j'ai été au Luxembourg voir un concert de Rob Zombie avec un copain à moi. C'était chouette parce que c'était une décision qui s'est prise à midi pour le soir même et que tout s'est un peu fait à l'arrache, mais le concert était super chouette. Et puis forcément, moi, les mois où il y a des concerts, c'est des mois que je trouve vraiment beaucoup plus positifs parce que ces derniers temps, j'ai pas trop été en concert, etc. Donc voilà. Niveau musique, le mois de juin a été bien rempli parce qu'il y a aussi eu le Freak Valley Festival. Je t'avais déjà fait la vidéo pour te montrer un peu le fest que je te remets en haut dans le petit i. Et c'est un moment que j'aime beaucoup parce que je pars tous les ans avec mon père et mon frère au Freak Valley. Un moment chouette, un moment de complicité qu'on a comme ça entre nous. La musique est tout le temps super bien, le cadre est génial, bref, c'est fantastique. Et un autre moment de bonheur du mois, et encore une fois c'est un moment de complicité en famille puisque je suis allée au cours de couture avec ma maman. J'avais déjà été toute seule au mois de mai et j'avais fabriqué cette petite trousse avec fermeture éclair, bonjour. Et ce cours-ci, on a appris à faire une petite jupette d'été, donc la voilà. J'aime beaucoup apprendre des nouvelles choses, donc les cours de couture c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui fait partie intégrante de mes moments de bonheur. Surtout qu'à la fin tu repars avec quelque chose que tu as fait toi-même et dont tu peux te servir, et ça c'est quand même fantastique. Dans la catégorie beauté, ce mois-ci il n'y a pas grand chose, le mois est passé à une allure dingue, je l'ai pas vu passer et du coup j'ai beaucoup de mal à remplir mes cases ce mois-ci, mais j'ai reçu un colis de la part du site Nejoli. Ils m'ont proposé de choisir quelques articles sur leur site et puis je voulais te les montrer. J'ai sélectionné des water décals, alors je sais pas si tu connais le principe, mais c'est des petites images comme ça que tu découpes, tu les mets dans un verre d'eau, la partie imprimée se détache et tu peux la poser très facilement sur ton ongle. C'est genre la manière la plus facile d'avoir des jolis motifs sur les ongles, je trouve. Donc j'ai une planche avec des cactus et une planche avec des plumes, des attrape-rêves, des petites flèches, des motifs un peu bohème on va dire. Et ensuite j'ai choisi un autre produit et je pense que j'en ferai peut-être un crash test. C'est des espèces de paillettes, mais c'est pas vraiment des paillettes, qui sont iridescentes. Et je sais pas du tout trop comment te l'expliquer, mais peut-être que tu verras un peu mieux avec le close-up. Enfin de toute façon je pense faire une vidéo là-dessus parce que ça peut avoir un résultat plutôt pas mal, surtout pour tous les fans de licorne. Avec Nejoli on a tout le temps des codes promo, donc je te remets le mien si tu veux bénéficier de moins 10% sur ta commande, sur tout ce qui n'est pas soldé. Le code AAUY10. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est ce code-ci. Et puis voilà, faut juste pas être pressé parce que ça met quand même assez longtemps à arriver. Les colis de Nejoli, faut bien compter 3 semaines voire un mois. Mais voilà. Le produit suivant dans la catégorie beauté, c'est un shampoing sec de la marque Go Pretty, donc que tu peux trouver sur le site de Birchbox. Le shampoing sec, c'est à peu près toute ma vie. Surtout en été, surtout pour celles qui ont la chance d'aller en festival, ce qui n'est pas mon cas cette année. Ça c'est le genre de truc qui sauve la vie, enfin pour tout en fait. Il est cool, j'en utilisais un autre avant dont je t'avais déjà parlé, mais celui-là il est vraiment chouette aussi. Il est pas coloré par contre, il est beaucoup plus blanc quand tu l'appliques dans tes cheveux que ceux qui sont spécialement pour les brunettes. Mais je l'aime beaucoup et ils sont super bons et ils fonctionnent plutôt bien. Et peut-être que je devrais m'en mettre un coup sur les cheveux parce que ça fait quelques jours que je retarde mon lavage de cheveux. Le dernier truc dont je voudrais te parler dans la catégorie beauté, je peux pas dire le dernier produit parce qu'en fait il y en a 5. Le petit sac seau de voyage émeraude de la marque Garancia. Garancia, je t'en ai déjà parlé, en ce moment ma crème de jour c'est une crème Garancia de la gamme là, le bal masqué des sorciers, puis il y en avait un dans ma dernière vidéo crash test de masque. C'est une marque que j'apprécie beaucoup et ils ont sorti donc cette petite pochette avec 5 produits en format miniature. La pochette est vraiment pas chère, il me semble que c'est dans les 13-14 € si je ne dis pas de bêtises, ce que je trouve que c'est assez abordable pour pouvoir tester 5 produits. Donc dedans tu as un gommage corps, un masque de nuit auto-bronzant, ça c'est quand même de la bombe, un masque de nuit auto-bronzant, crème anti-âge, une eau démaquillante et une crème de nuit anti-âge. Il y a différentes trousses. Moi j'ai choisi celui-là parce que je voulais que mon eau démaquillante soit à l'amande. Il y en avait un autre kit à la rose et le troisième je me souviens pas de l'odeur. Donc c'est sûr que les produits anti-âge ne conviennent probablement pas à la plupart des gens qui regardent cette vidéo. Mais moi je voulais surtout tester l'eau micellaire et les produits anti-âge ils seront pour ma maman comme d'habitude quand c'est anti-âge. Cette pochette comme elle est en matière
je sais pas comment on dit. Bref, tu peux t'en servir une fois que tu as enlevé tous les produits. En fait, tu te retrouves avec un petit sac qui est absolument fantastique pour ranger ton maillot de bain mouillé dans ton sac sans tremper ton sac. Je trouve ça super chouette. Et puis Garancia, j'ai déjà testé et j'aime bien. Et du coup, je te recommande cette marque-là, surtout leur crème pour le visage et surtout la gamme Le Bal Masqué des Sorciers qui est quand même hyper agréable pour la peau. La vidéo est déjà beaucoup trop longue, j'en suis qu'à ma deuxième catégorie, nous continuons. Comme d'hab, je vais te parler des livres que j'ai lus ce mois-ci, et ce mois-ci j'en ai lu 2. Les 2, je les ai vraiment beaucoup appréciés, donc je vais t'en parler maintenant. Le premier que j'ai lu ce mois-ci, c'était Miss You de Kate Eberlen. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais on va dire comme ça aujourd'hui. La phrase d'accroche derrière c'est « Et si votre âme sœur était un visage caché dans la foule ?» On suit l'histoire de 2 personnes, on la suit des 2 perspectives et on voit en fait le nombre de fois où ils se sont croisés mais sans que ça colle, sans qu'ils commencent à parler, sans que ça donne quoi que ce soit en fait, et on se rend compte que on suit l'histoire sur 8 ans je crois à peu près, et on voit toutes les fois où ça aurait pu donner quelque chose et où ça s'est juste pas fait parce que c'était pas le bon moment, parce que c'est comme ça. C'est un peu compliqué à expliquer, c'est une jolie histoire d'amour sans être trop gnangnan, parce que tu le sais, moi j'ai du mal avec les histoires d'amour gnangnan. Et à côté de ça, il y a aussi toute une explication sur le syndrome d'Asperger, si c'est comme ça qu'on dit. Et c'est vraiment super intéressant, c'est un rapport à l'autisme un peu. Bref, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, beaucoup plus que ce que je pensais en lisant juste le résumé. Donc celui-là, si tu veux une belle histoire mais qui soit en même temps intéressante, et je trouve que c'est le genre d'histoire qui fait grandir. Donc si c'est le genre de lecture qui t'intéresse, je te recommande vivement celui-ci. Et le deuxième livre que j'ai lu, c'est dans un genre, mais alors tout à fait différent. C'est le projet Anastasis de Jacques Vendroux. Je sais même pas vraiment comment te l'expliquer. La phrase d'accroche de celui-là, c'est « Dans un monde où même le pouvoir s'achète, la vie humaine a-t-elle encore un prix ?» C'est un thriller. Ça commence avec une histoire d'attentat à Notre-Dame de Paris. Il y a une histoire d'enlèvement d'un enfant. Il y a un énorme rapport à la Seconde Guerre mondiale, au Troisième Reich et à l'idéologie nazie. Et moi c'est des sujets qui m'intéressent, je trouve ça hyper intéressant, la manière dont c'est raconté. J'ai trouvé ça très prenant, mais je suis pas tout à fait objective parce que le bouquin se passe en Alsace, enfin une partie du livre se passe en Alsace, et je trouve que pour moi qui vis juste à côté et qui ai fait mes études en Alsace, quand je vois dans le bouquin des expressions alsaciennes, ou une partie de l'histoire qui se passe à Oberscheffolsheim ou ce genre de choses, tu te sens tout de suite investi dans le bouquin parce que t'arrives vachement mieux à imaginer les endroits par rapport à quelqu'un qui connaît peut-être pas Oberscheffolsheim ou Strasbourg et son marché de Noël, etc. Donc celui-là, moi je l'ai adoré. J'ai mis beaucoup plus de temps à le lire que l'autre parce que j'ai l'impression qu'il est écrit en beaucoup plus petit, je sais pas. Mais j'ai vraiment été passionnée et j'ai déjà dit à ma maman qu'il fallait absolument qu'elle le lise parce que c'est le genre d'histoire qu'elle accrocherait beaucoup. Bref, il y a beaucoup de suspense, l'histoire est un peu tirée par les cheveux mais en même temps c'est raconté de manière à ce que ce soit crédible, donc au top. Voilà. En série télé, qui est la catégorie que vous commentez le plus souvent dans les commentaires, ce mois-ci, je n'ai pas commencé de nouvelles séries. Non. Je sais que c'est bizarre parce que c'est vrai que je bouffe énormément de séries à la longue, mais ce mois-ci j'ai préféré en fait rattraper tout mon retard dans les autres séries avant la sortie de la nouvelle saison de Game of Thrones en juillet. Bon, je me suis dit qu'il fallait que je me mette à jour, que c'était le moment parce qu'il y a pas mal de trucs qui vont recommencer en juillet et tout, et puis voilà. Donc je n'ai rien commencé. Par contre j'ai regardé les dernières saisons de Orange is the New Black, forcément ça c'est un peu le gros truc dont tout le monde a parlé au mois de juin. J'ai regardé la dernière saison de House of Cards, j'ai rattrapé mon retard dans Brooklyn Nine-Nine, j'ai rattrapé mon retard dans Unbreakable Kimmy Schmidt et j'ai fini Pretty Little Liars. Ça fait quand même un moment qu'on était sur cette série, qu'on se demandait qui est A. Et on a enfin la réponse. Je trouve que la fin elle est un peu tirée par les cheveux et du coup je suis pas vraiment contente de la fin. Mais ok, au moins c'est fini parce qu'on est quand même beaucoup à avoir continué à regarder juste pour savoir si un jour on saurait qui est A alors qu'on avait commencé à être assez désintéressé des personnages etc. parce que ça tournait un peu en rond. Bref, c'est mon avis. Je fais pas de résumé sur ces séries parce que c'est des trucs qui datent un peu et que du coup t'en as déjà peut-être entendu parler. Mais voilà, c'est des trucs que je regarde donc ça peut potentiellement te plaire si tu es à la recherche de nouvelles idées de séries à regarder. En film, ça va être
très vite fait, à part le dernier Pirates des Caraïbes, je n'ai rien vu. Et puis je me vois pas de faire un résumé sur Pirates des Caraïbes parce qu'à mon avis, eh bien tu connais l'histoire. Je l'ai trouvé sympa, j'ai trouvé que toute la partie avec les morts et tout était vachement bien représentée graphiquement, donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai l'impression que l'humour du film est tourné vers un public très jeune et je comprends pas ce qu'un public très jeune ferait à regarder certaines scènes qu'il y a dans le film, donc je suis assez partagée mais je suis quand même contente de l'avoir vu et puis ça clora ma catégorie film parce que je n'ai rien d'autre à ajouter. Soit j'ai oublié 1500 trucs, soit j'en suis déjà à mon dernier produit et celui-là je t'en ai déjà parlé sur Snapchat, je t'en ai déjà parlé sur Instagram, mais il faut encore une fois que je te répète mon amour pour mon nouveau sac à dos. Ce mois-ci j'ai donc reçu mon nouveau sac à dos de la marque Kutz. Il est comme ça, il est trop beau. Moi c'est le modèle Swell pour celles qui sont intéressées. Alors je vais le garder à côté de ma tête pour t'expliquer le principe. C'est génial parce que c'est un site où tu peux personnaliser ton sac. En gros, il y a différentes formes de sacs. Donc il y a les formes de sac à dos classiques, genre le sac à dos scolaire qu'on avait tous quand on était au collège. Et il y a des formes un peu plus originales comme le Swell que j'aime beaucoup. Et tu peux choisir la couleur du tissu, donc tu en as des unis et tu en as des à motif. Et le principe des sacs Kutz, c'est que la pochette à l'avant elle est interchangeable. Là j'ai un motif pied de poule noir et gris, donc j'aurais très bien pu choisir de l'avoir avec la pochette pied de poule noir et grise, que j'ai là d'ailleurs, mais moi j'avais envie d'un truc qui claque, qui tranche, qui contraste, et j'ai choisi de le mettre avec une pochette orange. J'ai la pochette qui est donc assortie au sac, mais du coup je trouve que c'est un peu tristouné parce que je sais pas. Et j'ai la pochette en pied de poule noir et blanc. La pochette à l'avant elle est fixée avec des sangles, c'est un peu compliqué de te le montrer. Elle est retenue à l'arrière, mais si on tire très fort dessus, genre on peut pas me l'arracher dans la rue ou quoi, c'est quand même très fixé et il y a tout un cheminement là, les sangles elles font tout un chemin qui fait que personne ne peut t'arracher la pochette avant à la volée, mais ça reste assez facile pour pouvoir changer tous les jours ta pochette à l'avant si tu veux. Moi ça c'est mon combo préféré, donc pour l'instant ça reste comme ça. Et ensuite la pochette, si tu ne t'en sers pas comme pochette avant de ton sac, tu peux mettre une sangle que tu peux commander aussi sur le site de Kutz, et puis tu peux t'en servir comme d'une petite pochette bandoulière. Et ça pour moi c'est la taille parfaite pour un sac à main. Quand je vais en soirée, un truc comme ça me suffit. D'ailleurs en ce moment j'utilise tout le temps celle-là pour sortir et donc j'ai à l'intérieur absolument tout ce qu'il me faut. Un miroir, mon portefeuille, des post-it, un stylo et puis mes clés de voiture et mon téléphone, tout rentre là-dedans, donc c'est absolument parfait. Le Swell là il a une super capacité qui est vraiment fantastique, il a un trop beau doublage, c'est un tissu rouge avec un imprimé palmier blanc que j'aime beaucoup. Au dos, enfin à l'intérieur mais côté arrière tu as une pochette spéciale pour ranger l'ordinateur, donc ça c'est bien, il est vraiment protégé, molletonné entre deux trucs. Et tu as derrière là une pochette pour accéder devant au contenu de mon sac, où il y a notamment mon produit à lentilles par exemple. Ça c'est pas mal si tu veux pas constamment enlever ton sac à dos de ton dos quand tu as besoin de chercher un truc. Tu as aussi la possibilité de personnaliser là sur le côté, d'ajouter des petites pochettes, donc que tu peux aussi personnaliser, choisir la couleur etc. et mettre des deux côtés. Donc c'est un sac qui est génial, qui est pratique pour les gens qui voyagent, qui est pratique parce que je pourrais très bien laisser le sac quelque part et juste prendre ma pochette pour continuer. Je peux laisser mon sac à l'hôtel et juste prendre ça pour aller visiter la ville etc. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et j'ai un code promo pour toi si tu as envie de changer de sac à dos. C'est bientôt septembre après tout, on a tous plus ou moins besoin de nouveaux sacs à dos en septembre. Avec le code LUNE15 tu peux avoir moins 15% sur le site, sachant que si mes souvenirs sont bons, la livraison est gratuite. Donc 15% et la livraison gratuite c'est quand même plutôt une bonne offre, moi je dis. Celui-là je l'aime d'amour et c'était déjà le dernier article de tout ce que j'avais à te dire pour ma vie au mois de juin. Comme d'hab, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me dire toi quels étaient surtout tes moments favoris. Je pense que c'est le truc qui m'intrigue le plus, c'est de savoir quels étaient tes moments à toi favoris du mois de juin. On est déjà à la moitié de l'année, ça passe à une vitesse folle et je me rends compte que j'ai pas vraiment tout fait ce que j'avais à faire pour ce moment de l'année, donc il va falloir que je me rattrape un peu dans les mois à venir. Si ça t'a plu et si t'as envie de me revoir plus souvent, sache que tu peux me retrouver sur ma chaîne YouTube le mercredi et le samedi, donc 2 fois par semaine. Et si tu as envie de me voir encore plus que ça, tu peux me rejoindre tous les autres jours de la semaine sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat ou sur Twitter où j'essaye de poster assez régulièrement. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye! Et si tu restes un tout petit peu plus longtemps que cet écran noir,
et ben t'auras un super bouton pour pouvoir t'abonner. Et si j'y arrive, t'auras peut-être même un bouton pour regarder la dernière vidéo que j'ai publiée. Enfin, si j'y arrive, hein. Bref, on se retrouvera bien quelque part. Salut!